متابعي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي يهم السنة الجدة المشترك العلمي، ويهم درس في الهندسة المستوية. Soyez les bienvenus, mes chers spectateurs et mes chers élèves. Dans ce live, qui est consacré aux élèves des troncs communs sciences et techniques, et tous les élèves qui ont le repérage du plan, ça veut dire le repère coordonné d'un point et d'un vecteur et la droite dans le plan. Ça veut dire dans ce live, je vais traiter des parties de la géométrie plane, mais avec les coordonnées, ça veut dire une étude analytique. On a déjà parlé pas mal de choses, c'est-à-dire dans la géométrie pure, concernant avec les vecteurs, et maintenant on va essayer de traiter une étude analytique qui se base sur les coordonnées d'un vecteur, coordonnées d'un point, l'alignement, la collinéarité, et je vais aussi parler des équations, surtout l'équation cartésienne d'une droite et c'est-à-dire les positions relatives de deux droites dans le plan. Donc, bismillah, je commence. Repérage dans le plan. Mais avant de commencer, je compte sur vous. Essayez de signaler dans le chat est-ce que le live marche bien, le son, l'image, et essayez des interactions, les likes et aussi les commentaires. Je compte sur vos commentaires. Parce qu'un live qui passe bien, c'est un live où il y a les interactions entre moi et vous. Donc, je commence par repère du plan, soit OIG, 3 points non alignés du plan. Je pose I, c'est le vecteur, ça c'est vecteur, ça c'est flèche, OI, et G égale vecteur OJ. Le triplet OIG est appelé repère du plan d'origine O. Et quels sont les axes? Donc, je vais supprimer bien sûr celle-ci. Il y a deux axes. Le premier axe, c'est l'axe O, ou bien c'est l'axe ici, c'est l'axe OI, c'est la droite OI, qui est d'origine O et dirigée par le vecteur I, c'est OI. C'est l'axe des abscisses ou bien l'axe des X. Et OJ, c'est l'axe des ordonnées ou bien l'axe des Y. Ça, c'est intéressant. Il y a deux genres de repères dans lesquels on va le plus souvent travailler. Remarque, si les vecteurs I et G sont orthogonaux, ça veut dire le support, la droite qui supporte l'axe des abscisses, elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, avec ce symbole d'orthogonalité. Alors, le repère R est appelé un repère orthogonal. Et si les vecteurs I et J sont orthogonaux, et même, et en même, il y a un chapeau ici, même norme, c'est-à-dire la distance OI égale la distance OJ, et ça c'est une notation de norme, c'est-à-dire deux barres, et il y a le I. Il se lie la norme des vecteurs I, qui est la distance OI. Dans la première, il y a l'orthogonalité, ça veut dire la droite OI, elle est orthogonale, perpendiculaire à la droite OJ. Pour les droites, on dit perpendiculaire, mais pour les vecteurs, on dit orthogonal. I, orthogonal, vecteur I, il est orthogonal au vecteur J. Si on ajoute à l'orthogonalité l'angle droit, si j'ajoute même norme, la distance OI égale la distance OJ égale à 1, c'est-à-dire une unité. Essayez de me dire, essayez de liker, essayez de dire monsieur OK, etc. Faire des interactions pour savoir est-ce que vous êtes avec moi ou non. Donc, c'est là le I orthogonal à J et la norme de I égale la norme de J égale à 1. Alors, le repère, il dit orthonormé. Dans orthonormé, il y a deux choses. Il y a ortho, ça veut dire orthogonal. Les deux axes sont perpendiculaires. Normé, sur les deux axes, il y a même unité ici. Ici un carreau, ici un carreau. Mais ici, il y a deux carreaux
et l'autre, c'est un carreau et quelques. Donc, on doit faire la différence. Donc, ça, c'est le. Donc, normalement, ici, le point M, le point M dans les cas qu'on a, le point M est la coordonnée. Il a deux coordonnées. Il y a une coordonnée, il y a A, il y a une autre coordonnée qui est ici, ça c'est l'abscisse. Projection orthogonale, ça donne l'abscisse. Et projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, ça donne l'ordonnée. Donc le point M, il a deux coordonnées. L'abscisse, c'est la distance qui sépare, ou bien sûr, c'est la distance, dans le cas il est positif, il peut être négatif dans l'autre cas. Et il y a normalement ici l'ordonnée, il est porté par l'axe des ordonnées, des Y, qui peut être positif ou bien négatif. Dans les repères précédents, le point M est de coordonnées xm, ym, et on écrit M entre parenthèses xm, ym, où M est dans ce tableau vertical xm, ym, dans le repère R. Si je reviens aux deux repères, à l'une des deux, vous avez M, je prends la projection orthogonale. A, c'est la projection orthogonale de M sur l'axe des abscisses. Et K, c'est la projection orthogonale de M sur l'axe des ordonnées. Donc, vous avez le vecteur OH avec I, ils sont collinéaires. Donc, OH égale XM, parce que le coefficient de I, c'est-à-dire il dépend de M. Donc, OH égale XM fois le vecteur I. Et la même chose, vous avez OK, il est collinéaire à G, donc il existe un réel que je le nomme Ym, tel que OH égale Ym fois le vecteur J. C'est ce que je viens d'écrire ici. Vous avez OH égale XMI, YMJ, il est égal à OK. H et K sont les projections orthogonales de M, respectivement sur OI, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et on obtient finalement le vecteur OM égale le vecteur OH plus OK, c'est d'après normalement la figure, c'est la somme des deux vecteurs OH avec OM, donc le vecteur, vous avez le vecteur OH, c'est XMI, mais le vecteur OK, il est égal bien sûr au vecteur HM, qui est, ici c'est YM fois J. Donc j'obtiens OM, quelle sont son écriture en fonction de I et J, c'est XMI plus YMJ, et les XM et YM, ce sont les coordonnées du point M, et les coordonnées aussi des vecteurs. Mais pour le point M, ce sont les coordonnées dans le repère O et J, mais ici en fonction OM comme vecteur, il est dans la base I, J. Donc, si vous avez un vecteur, en général, un vecteur, il a deux points, il est défini par deux points, ça c'est l'origine, l'extrémité. Pour les coordonnées du vecteur, la différence des abscisses, l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'ordonnée, de l'origine, pardon. Et pour les ordonnées, la deuxième composante, pardon, c'est YB moins YA, et ça donne un couple. En général, c'est virgule, c'est pas point virgule. Pour le milieu, comment je calcule? Pour le milieu, je somme les abscisses, je divise par 2, et je fais la somme des ordonnées, et je divise par 2. Je donne un exemple dans lequel je vais placer les points avec les coordonnées. On suppose le plan P rapporté au repère orthonormé, OIJ. On donne les points A de coordonnées 1 moins 1, ça veut dire un couple. A, coordonnées 1 moins 1, et B de coordonnées 2, 4, et C de coordonnées 0, 3. Parce qu'il y a, ça c'est la première, l'abscisse, c'est suivant l'axe des abscisses, l'ordonnée suivant l'axe des ordonnées. Placez les points dans le repère OIJ.
Déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC, BC. Déterminer les coordonnées des points, ça reste un N ici, il faut ajouter, du point D tel que AD égale AB plus AC. Quatrièmement, donner les coordonnées du point I, milieu des BC. Donc, la première chose, il faut tracer un repère où il y a deux axes. L'axe des abscisses, il faut le graduer suivant les unités. Et aussi, l'axe des ordonnées qui sont, les deux sont perpendiculaires. Et il faut choisir même unité sur les deux axes. Donc, pour moi, c'est déjà les points. Donc, ici, j'ai pris ça, un carreau pour l'unité sur l'axe des abscisses, l'axe des X, et un carreau sur l'axe des ordonnées. Pour le point A, c'est 1 moins 1. A, 1 moins 1. Donc, l'abscisse XA, c'est 1. YA, c'est moins 1. Donc, la parallèle à l'axe des ordonnées, après, la parallèle à l'axe des abscisses, et ça va me donner normalement l'abscisse, l'ordonnée, voilà, et voilà le placement du point A. Pour le point B, c'est 2 comme abscisse et 4 comme ordonnée. Le point C, l'abscisse c'est 0, donc c'est un point de l'axe des ordonnées, et le C c'est 5. Pour le calcul, je ne vois pas, il n'y a pas d'interaction, donc je pense que je suis seul dans ce live. Essayez de réagir. Au moins, il faut réagir pour savoir est-ce que ça marche ou bien non. Vous avez le vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya, et faites le calcul. Donc, il y a un couple ici, il n'y a pas égal. Donc, AB, il est deux coordonnées, 2 moins 1, c'est 1, 4 plus A, c'est 5. A, c'est la même chose. Attention, x, c'est l'extrémité moins l'origine. Y, c'est moins ya. Ça donne AC, qui sont les coordonnées de AC. La première composante, c'est moins 1. La deuxième, c'est 6. BC, la même chose. Essayez, ça, c'est des calculs, donc il faut faire attention. XC moins XB0 moins 2, c'est moins 2. YC moins YB, ça donne 5 moins 4, c'est 1. Voilà les coordonnées. Maintenant, je veux déterminer les coordonnées du point D telles que AB égale AC. Donc, je sais que quelles sont les coordonnées des vecteurs AD, c'est XD moins XA. AB, c'est XB moins XA. Donc, la somme de ces deux vecteurs, je peux utiliser le fait que, quelle est la première composante ici, c'est XB moins XA, et pour C, XC, AC pour XC moins XA. Il est égal à la première composante. Donc, j'égalise la première composante de ce vecteur, c'est la première composante de celui-là, plus première composante. S'il y a un facteur ici, vous pouvez multiplier. Vous faites des calculs simples. Et je passe maintenant, donc il y a deux composantes. La deuxième composante, YD moins YA, c'est quoi? C'est YB moins YA plus YC moins YA. Si vous avez par exemple 2 ici, vous multipliez, faites des calculs simples. Après, je remplace XA. Donc, c'est moins 1 égale la même chose. Donc, je remplace XA, chaque l'abscisse et l'ordonnée, ici. L'abscisse et l'ordonnée pour B, vous remplacez. Ça donne XD moins 1 égale 2 moins 1 plus 0, c'est le XC moins 1. En simplifiant, ça donne 1. Voilà l'abscisse du point D. L'ordonnée, vous avez YD plus A égale à 2 plus 1 plus 5 plus 1, ça donne, en simplifiant ici, 2 plus 5, c'est 7 et 1, c'est 8. Et finalement, voilà les coordonnées de mon point qui est le point D. Pour le milieu d'un segment, vous avez le BC. Comment je détermine le milieu d'un segment? L'abscisse, je fais la somme des abscisses sur 2, XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2, je cherche le couple de coordonnées. Les coordonnées, on peut les
les représenter par un couple, c'est-à-dire en ligne, et on peut les représenter d'une manière verticale. Voilà. Soit je fais ici, par exemple, un 9 sur 2, on peut la remplacer par, comme ça, et je fais ici 1, ici 9 sur 2. Donc, ça, ce sont les représentations, ça dépend de ce qui est. Parfois, dans des exercices, on peut les trouver représentés avec un couple, c'est pas un couple, avec parenthèse, l'abscisse en haut, l'ordonnée en bas. Donc, les coordonnées de mon vecteur, c'est pas mon, du point I, c'est quoi? C'est 2 sur 2, ça donne 1, et il y a 9 sur 2. Je continue maintenant. J'attends les interactions jusqu'à maintenant. Essayez de commenter. Donc, c'est pas une chose qui ne... Donc, essayez de commenter. Vous dites oui, je suis monsieur, oui, ça marche, le live ça marche bien, ça, ok, au moins on fait ok. S'il y a des remarques, d'accord. Je passe maintenant à la norme d'un vecteur que j'ai déjà signalé au départ et la distance entre deux points. C'est U, ça c'est un vecteur. U avec vecteur avec flèche. Et on sait qu'un vecteur est parfaitement déterminé par, il est défini par sa direction. Si je parle des vecteurs AB, sa direction c'est le vecteur AB, c'est la droite AB. Son origine, de A vers B, l'origine c'est A, B c'est l'extrémité, et la norme c'est la distance qui sépare l'origine à l'extrémité. En général, c'est U de coordonnées, la coordonnée alpha, bêta, un couple, est un vecteur. Voilà. Alors, la norme, il y a deux barres ici. La norme de U, c'est quoi? Tu n'as qu'à calculer la somme des carrés, alpha carré plus bêta carré, et tu prends la racine carrée. Et si vous avez A de coordonnées x, a, y, a et B de coordonnées x, b, y, b, alors la distance AB, c'est la norme des vecteurs AB. Et ça, c'est une expression qu'on connaît. Sinon, c'est la première fois. Donc, c'est à retenir. C'est la racine de x, b moins x a le tout au carré, plus y, b moins y a le tout au carré. Dans des exemples, supposons que vous avez U de coordonnées. Il se lit U de coordonnées moins 2, 3. La première composante, la deuxième. Pour les points, on dit abscisse ordonnée. Pour les composantes, les vecteurs, on dit la première composante et la deuxième. Alors, sa norme, je l'écris comme ça, la norme de U, c'est la racine de moins 2 au carré plus 3 au carré. Moins 2 au carré, c'est 4, plus 9, ça donne 13. Donc, voilà la norme. Si on vous demande la distance, je donne des astuces à savoir dans l'étude analytique du plan. Si A est de coordonnées 1, 4 et B de coordonnées moins 1, 5, quelle est la distance AB? J'applique la règle, celle-ci. La racine de x, b moins xa, moins 1, c'est moins 2, au carré, ça va donner 4, plus 5 moins 4, le tout au carré, ça donne 1, 5. Vous avez 5 moins 4, c'est pas, donc c'est 1. C'est 1, c'est pas moins 1. Donc, c'est plus 1. Et le 1 au carré, ça donne 1, plus 4, c'est 5. Donc, la norme, c'est 5. On a aussi AB de coordonnées moins 2, moins 1. Je peux utiliser la norme. C'est la racine de moins 2 au carré. Même ici, il y a une erreur ici. La même chose, c'est plus. Moins 2, 1. Donc, la norme, parce que 1 au carré, deux nombres opposés, ils ont même carré. Donc, ça donne moins 2 au carré, c'est 4, plus 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est la racine de 5. Je vais traiter des cas ici. Comment je peux étudier la collinéarité de deux vecteurs? Je sais que deux vecteurs sont collinaires en géométrie avec vectorielle. U
est collinaire à V si seulement si il existe un cas de R, un coefficient tel que U égale à K fois V, ou bien V égale à K fois U. Mais maintenant, on va utiliser une notion, c'est-à-dire une technique concernant concernant les coordonnées. Donc, et pour la première fois, on va parler de ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Parce que déterminant, on va l'utiliser aussi dans la résolution du système. Il y a le déterminant de deux vecteurs. Si vous avez U de coordonnées alpha bêta et V de coordonnées alpha prime bêta prime, quel est le déterminant des deux vecteurs U et V? C'est un nombre réel. C'est un nombre réel. On le note DET, qui est celui de déterminant. Entre parenthèses, je fais UV. Comment je calcule ce déterminant? Le déterminant, il se calcule d'une manière simple. La première composante fois la deuxième, moins la deuxième fois la première. Mais pour le bien retenir, on fait 2 barres ici, comme la valeur absolue. Ça veut dire qu'il y a 2 barres, mais ici, à l'intérieur, dans la première, il y a 2 colonnes. Dans la première colonne, je fais les coordonnées des vecteurs U. Je parle de la première colonne. Et dans la deuxième colonne, je fais les coordonnées du vecteur V. Comment je fais les calculs? Je fais alpha fois bêta, alpha fois bêta prime, la première diagonale, moins bêta alpha prime. Bêta alpha prime. Vous pouvez trouver dans des beaux cas, au lieu de prendre dans la première colonne et la deuxième colonne, la première, les vecteurs U, les coordonnées de U, la deuxième vecteur, coordonnées des vecteurs V, vous pouvez la trouver dans la première ligne, les coordonnées de U, et la deuxième ligne, coordonnées de V. Mais de préférence, essayez d'utiliser une seule technique. Le déterminant ne change pas, et le déterminant, c'est quoi? C'est un nombre réel. Si on vous demande ce sont des choses à savoir, des techniques, au lieu de parler de alpha bêta prime moins alpha prime bêta, on parle de déterminant des deux vecteurs. Si vous changez à la place des vecteurs U, tu fais le vecteur V, tu vas trouver l'opposé de ce résultat. Mais pour nous, si on revient à la condition de collinéarité de deux vecteurs sont collinaires si seulement si U égale à K fois V. Et vous passez aux coordonnées et vous allez trouver une relation entre les coordonnées. Pour avoir la collinéarité, il faut que alpha bêta prime moins alpha prime bêta, il faut qu'il soit nul. C'est pourquoi on va utiliser directement les deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant il est égal à 0. Lorsque tu calcules le déterminant, s'il te donne 0 d'une manière très simple, s'il te donne 0, alors ils sont collinéaires. S'il te donne un nombre différent de 0, ils ne sont pas collinéaires. Vous avez déjà travaillé sur des exercices c'est-à-dire la méthode vectorielle. C'est pas facile pour arriver directement à dire est-ce qu'ils sont collinéaires ou non. Mais ici, avec l'outil analytique, et je répète, l'outil analytique, c'est plus facile que l'outil géométrique pur ou bien géométrique vectoriel, mais il y a le risque des fautes, les fautes de calcul. Donc, une fois que vous avez les coordonnées, tu calcules le déterminant. Si tu trouves 0, tu dis ils sont collinéaires. Si les deux vecteurs sont collinéaires, s'ils ont la même direction. Et on verra que les vecteurs, ils dirigent les droites. Et ça va nous donner un outil très puissant pour savoir est-ce que de droite, qui ont deux vecteurs directeurs, à partir de la collinéarité, est-ce qu'ils sont parallèles ou non? Et j'insiste aussi sur la collinéarité pour les vecteurs on dit collinéaires, mais pour les points, si vous avez 3 points, quand est-ce je peux dire est-ce qu'ils sont alignés ou non? À partir de ces 3 points, je peux former 3 vecteurs.
différents, soit d'origine A, soit d'origine B, soit d'origine C. La même chose dans le cas de vectoriel. Je dis A, B, C sont alignés, c'est seulement si les vecteurs A, B, A, C sont collinéaires, ou bien BA, BC sont collinéaires, ou bien CA, CB sont collinéaires. Ça revient en même. Donc, j'ai utilisé si et seulement si, donc c'est une équivalence. Donc, les points A, B, C sont alignés, c'est seulement si les vecteurs A, B, A, C sont collinéaires. À partir de la règle que j'ai déjà donnée, vous déterminez les coordonnées de AB, les coordonnées de AC, et calculez le déterminant. C'est ce que je vais donner dans un exemple. S'ils donnent 0, ils sont collinéaires. Différents de 0, ils ne sont pas collinéaires. Et maintenant, je vais traiter un exercice. Essayez de commenter, essayez de commenter. Donc, l'exercice, ça c'est le premier, c'était exercice, c'est un exemple. Maintenant, c'est un exercice, et j'ai fait exercice. Dans le premier, puisqu'on a traité un exercice, donc ça c'est, voilà, je reviens, donc ça c'est l'exercice 1, ou bien exercice directement. Le plan est muni d'un repère orthonormé au IJ, étudier la collinéarité des vecteurs U, V dans les cas suivants. Le premier cas, U de coordonnées 2, moins 3, V de coordonnées 4, 6, B, U de coordonnées, ça c'est, normalement c'est pas moins, c'est uniquement trait d'union pour le premier, c'est-à-dire le premier cas, parce que les traits d'union sont, il faut faire attention, si c'était un nombre, ça sera moins. Donc ça, c'est le premier cas. Donc, le premier cas et le deuxième cas. Le deuxième cas, voilà le premier cas. Deuxième cas, U de coordonnées racine 3 moins 1, 1, et V de coordonnées 2 racine 3 plus 1. Dans deuxièmement, étudier l'alignement du point ABC dans les cas suivants. A de coordonnées 3, 5, B de coordonnées moins 2, 3, 2, et C de coordonnées 8, 8. Et dans le deuxième cas, A de coordonnées moins 1, moins 5 sur 2, B 3, 1, et C moins 6, 29 sur 8. On va l'étudier, c'est pas vectoriellement, mais avec les coordonnées. Étudions la collinéarité des vecteurs U, V. Vous avez U de coordonnées 2, moins 3, V de coordonnées 4, 6. Je passe au déterminant. Donc, 2 moins 3, 4, 6. Je calcule 2 fois 6, c'est pourquoi je croise 2 fois 6, moins 3 fois moins 4. 2 fois 6, ça donne 12. Moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Avec le moins déterminant, ça donne 12. Donc, vous avez 12 plus 12, c'est 24. Différence de 0. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. Vous avez 12 plus 12, c'est 24. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Voilà, on passe maintenant au deuxième cas. Vous avez les coordonnées, il y a des radicaux. Donc, il y a le calcul des nombres réels, rationnels, irrationnels. U de coordonnées racine 3 moins 1, 1. V de coordonnées 2, racine 3, 1. Déterminant UV, la première colonne, je fais les coordonnées, la première, la deuxième, verticale. Laissez de l'espace. Si vous avez des nombres comme ça, essayez de faire des parenthèses, c'est mieux. Et pour l'autre, 2, racine 3 moins 1. Après, je croise. Voilà. Lorsque je croise, racine 3 moins 1 fois racine 3 plus 1, identité remarquable, moins, c'est la règle, 1 fois 2. Ça donne 3 moins 1, moins 2. C'est 3 moins 3 égale à 0. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Pour l'alignement, alignement des points A, B, C. A, B, C alignés, si seulement si. Ça, c'est, on peut faire si seulement si. J'ai utilisé ce symbole, mais vous allez le voir l'année prochaine. Donc, si, donc, soit vous dites
équivalent, ou bien vous dites si et seulement si. Et même si on l'utilise maintenant, il n'y a aucun problème, mais ça représente l'équivalence. Les vecteurs A, B, C sont collinéaires. Voilà. Vous avez A de coordonnées 3, 5, B de coordonnées moins 2, 1, C, voilà ces coordonnées. C'est à ce stade-là qu'il faut faire attention. AB de coordonnées moins 2, moins 3, XB moins XA, ça donne moins 5. YB moins YA, 2 moins 5, ça donne moins 3. AC, XC moins XB, 8. Vous avez pour, oui, ici il y a, donc pour B, B c'est moins 2, je vais revenir à B, B moins 2, oui, donc il y a un petit problème ici. Ah, oui, je parle de AC, AC pardon, c'est pas BC, AC, donc il n'y a aucun problème. XC c'est 8 moins 3, ça donne 5. YC c'est 8 moins 5, 8 moins 5, ça donne 3. Déterminant, la même chose, je croise, donc coordonnées de AB dans la première colonne, coordonnées de AC dans la deuxième colonne, 5 fois. Moins 5 fois moins 3, ça donne moins 15. Il y a moins, et vous avez moins 3 fois moins 5, fois 5 c'est moins 15, avec le moins déterminant, ça donne 15. Et finalement, ça donne 0. Donc, AB et AC sont collinéaires. Donc, les points ABC sont alignés. Et lorsqu'on va traiter les droites, on peut conclure que la droite AB et la droite AC, ils sont parallèles, ils ont un point commun, donc ils sont confondus, et ça donne l'alignement aussi. Deuxième cas de la question 2, A de coordonnées moins 1, moins 5 sur 2, B 3, 1, C moins 6, 29 sur 8. AB, ça donne 4, moins 1, ça donne 4. 1 plus 5 sur 2, ça donne 7 sur 2. AC, moins 6, plus 1, ça donne moins 5. Et 29 sur 8, plus 5 sur 2. Donc ici, le dénominateur commun, c'est 8. Vous avez 20, plus 29, ça donne 49 sur 8. Et vous faites les déterminants. La même chose, vous croisez. 4 fois 49 sur 8. Moins avec ce moins ici, vous avez moins 5 fois 7 sur 2. Ça donne plus 5 fois 7 sur 2, c'est 35 sur 2. Vous faites les calculs, ça vous donne 42. Différents de 0, donc ils ne sont pas collinéaires et par suite les points ne sont pas alignés.